Bonjour et bienvenue sur le test de Freemode. Alors Freemode, c'est une application qui est destinée à remplacer plus ou moins entièrement la télécommande de la Freebox que vous avez ici. Alors il faut dire que c'est vrai que la télécommande de la Freebox, ça n'est pas très efficace. Il faut viser vraiment bien en face de la Freebox HD. En termes de fonctionnalité et d'ergonomie, elle n'est pas terrible. C'est pour ça que des développeurs ont rapidement développé une application suite à la mise à disposition par Free de certaines fonctionnalités permettant justement de contrôler la Freebox par le réseau Wi-Fi. Alors hop, je lance l'application. Donc vous allez voir déjà l'application est un petit peu longue à se lancer et surtout à se connecter au réseau. Bon, c'est un petit peu gênant puisqu'on perd en fait en réactivité. Donc si par exemple vous voulez vous servir de Freemode, il faudra attendre quelques secondes avant de pouvoir par exemple changer de chaîne. Ce qui est un peu gênant, il faut l'avouer. Alors l'application elle est composée de 4 onglets en bas en fait, de manière assez classique. Vous avez ici accès aux différentes chaînes qui sont visualisables par leur logo. En haut vous avez un bouton qui permet d'allumer la Freebox. Donc là je vais allumer la mienne par exemple. Vous allez voir. Voilà, donc là en fait c'est allumer la télé. Donc c'est pratique de pouvoir allumer et éteindre directement à partir de l'iPhone. Vous avez donc voilà, le changement de chaîne se fait assez rapidement, vous voyez ici. Alors c'est surtout pratique pour les chaînes, je dirais, qui sont assez loin en termes de numérotation. Par exemple, No Life, qui est la chaîne 123. Donc je sais pas si vous avez déjà essayé de faire 123, mais sur votre télécommande, il faut rester appuyé un petit peu longtemps sur le 1, un petit peu longtemps sur le 2 et sur le 3. Donc voilà, une fois sur, vous y arrivez une fois sur 10 quoi. Donc là c'est quand même pratique. C'est pas non plus instantané parce qu'en fait, comme vous le verrez sur l'écran, ça numérote de la même manière qu'avec la télécommande, mais bon, ça fonctionne très bien. Le deuxième onglet, en fait, il permet d'accéder à une réplique en fait de l'interface de la télécommande. Tac. Donc on voit que ça ressemble pas mal. En termes de fonctionnalité, vous avez à gauche le son, au milieu l'espèce de joystick, à droite pour les chaînes. Alors très important, vous pouvez changer, par exemple, faire couper le volume, accéder à votre messagerie, etc. Il y a les boutons de différentes couleurs. Ici c'est le va-et-vient. Donc là, on a vraiment les principales fonctionnalités. Alors ici en fait vous avez le bouton play pause qui malheureusement ne permet pas de faire du time shifting, donc de mettre le pause sur pause le programme que vous regardez par exemple. Mais en fait ça permet, je ne sais pas ce que ça permet en fait. Si voilà, d'accéder, hop ça change la télécommande, d'accéder aux différentes fonctionnalités des enregistrements que vous avez déjà, ou alors d'enregistrer par exemple, comme on le voit ici, hop j'ai appuyé ça, donc d'enregistrer ce qui se passe en ce moment. Mais ça ne met pas en pause le programme actuel. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Bon, sinon, ensuite vous avez accès à la VOD via le dernier onglet. Donc là vous avez Free Home Video, M6 Vidéo et Academy. Je sais même pas ce que c'est. Bon ça j'ai pas essayé. Le dernier onglet en fait c'est le paramétrage. Donc il faut savoir que la première utilisation, il faut rentrer vos identifiants Free, ce que vous utilisez pour vous connecter au site de Free, et un code de télécommande qui est accessible en fait dans les options, donc c'est expliqué dans les options générales de votre Freebox. Alors un autre point important, c'est qu'il faut surtout penser à bien redémarrer vos deux Freebox pour qu'elles téléchargent les derniers firmware afin que justement les nouvelles fonctionnalités de télécommande à distance puissent être accessibles. Et en fait, pour moi, le plus gros avantage de cette application, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de viser la Freebox comme ça fonctionne en Wi-Fi. Il suffit que vous soyez connecté à votre réseau Wi-Fi de votre maison ou de votre appartement pour que ça fonctionne. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros avantage. Alors, il faut savoir que l'application est vendue 2,99 €. Bon, c'est un peu cher.
surtout qu'il y a déjà des applications équivalentes mais gratuites qui sont déjà apparues sur l'App Store. Donc notamment il y a FreeTelec si je me trompe pas. Donc voilà. Par contre c'est vrai que celle-ci elle est quand même très très bien réalisée, l'interface est vraiment bien conçue, etc. Donc voilà, à vous de voir si vous préférez quelque chose de gratuit, un peu moins joli mais fonctionnel, ou quelque chose de payant qui risque d'être mis à jour régulièrement avec un bon suivi derrière. Donc voilà, à vous de voir. Euh, Sachant que pour l'instant, Freemode ne permet de gérer qu'un seul boîtier HD. Donc ceux qui ont l'option multi-boîtier, bah, pour l'instant ne peuvent utiliser que sur un seul des boîtiers, mais qu'une mise à jour est prévue pour remédier à ce problème. Bah, je sais par exemple que j'ai lu dans les commentaires de l'App Store qu'il y a des personnes qui ont 3-4 boîtiers Freebox, donc bah, ce sera utile pour ces personnes-là. Moi personnellement j'en ai qu'un, donc ça me convient très bien. Ah oui, alors un point important que j'ai oublié de mentionner, quand vous faites pivoter votre iPhone, vous accédez au mode Coverflow. Donc voilà, bon, c'est pas révolutionnaire, mais c'est toujours sympathique comme petit effet. L'avantage, donc vous pouvez par exemple l'avoir en ce moment, ce qu'il y a sur la chaîne. Tac. Hop. Là, on peut lancer l'enregistrement. Et ici, donc voilà, il y a le mode Coverflow avec la possibilité voilà, d'augmenter ou de baisser le volume. Hop, je reviens ici. Hop, donc voilà, j'ai changé de scène sans le faire exprès. Donc voilà, bon, pour conclure cette application bah, ce test, donc, je vous ai fait une démonstration en direct. Bah, l'application est vraiment bien conçue, les développeurs ont été très rapides. Bon, c'est vrai qu'en même temps, elle est rapidement grimpée dans le top 50 de l'App Store, elle était même première à un moment donné. Donc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment, qui attendaient d'avoir une application pour remplacer l'horrible télécommande de la Freebox. Donc pour ça, ça fonctionne. Il manque quelques fonctionnalités comme le time shifting ou alors d'autres petites choses que je n'ai pas su pour l'instant trouver. Mais globalement, voilà, c'est très bien. Donc moi, je lui mettrais 4 étoiles sur 5, avec une étoile en moins pour le prix quand même relativement élevé, et pour le manque de la fonctionnalité qui permet de contrôler plusieurs boîtiers, mais qui devrait... donc ce manque devrait être rapidement comblé si on en croit les développeurs. Et puis donc pour finir, le prochain test en fait sera une autre application de ces développeurs là qui permet de gérer votre compte free, qui s'appelle Frigo. Voilà, voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié le test, et comme d'habitude je vous donne rendez-vous à bientôt sur le site.